Hello les petits cocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais vous présenter top 5 des meilleurs scies à chantourner. Et à la fin, je les placerai, je les classerai du premier jusqu'au 5e. Donc c'est parti. Donc je vais dans ma galerie et je vous montre tout ça. Alors, nous commençons avec la Shepatch, donc la Shepatch d'Ecofletch, une scie avec son moteur puissant, son régulateur de vitesse. On a une lampe, un trou pour passer aspirateur. On a pléthore de lames et on a même un adaptateur avec des, on a un adaptateur pour mettre des lames à ergot. Donc la Shepatch est une scie très très bonne. Elle est plutôt lourde, mais par contre elle a un silence incroyable. Elle est très silencieuse, et quand on la met en puissance minimale, elle est très silencieuse. En puissance max, ça fait un petit peu de bruit, mais on a plus de son score atteint. En puissance minimale, on atteint 58 décibels et 65 décibels en puissance maximale. Situation tournée suivante. La Fider. La Fider est une marque de scie à chantourner pas très connue. Elle a un moteur très puissant, un régulateur de puissance. Elle a une soufflette. Par contre, ce qu'elle n'a pas, c'est un cache de lumière. Donc, c'est dommage. Elle a un plateau. Son plateau de découpage n'est pas terrible. Néanmoins, par contre, cette scie-là fera pas mal de bruit. Scie suivante. La Proxxon S50+, la Proxxon DS430+. Cette scie à chantourner particulière, ayant un variateur, donc on n'a pas de variateur de puissance, mais comment dire, un bouton qui permet de mettre en mode minimal ou en mode maximal. Donc c'est dommage, on n'a que 2 puissances sur celle-là. Par contre, elle est très pratique pour faire des découpes plein de cercles. Donc, le moteur, on n'aurait pas la puissance, une puissance non plus optimale, mais non, une très bonne scie, très facile à utiliser. Donc très facile à changer les lames également. Donc voilà. Scie suivante. La Dremel Moto Saw. Cette scie à chantourner, assez particulière également. En fait, un plateau détachable. En fait, cette scie, elle se transforme. En fait, on la décroche du plateau et elle se transforme en scie sauteuse. Et ça, c'est très sympa. Quand on n'a pas de scie sauteuse et qu'on veut découper un truc, qu'on veut l'amener quelque part, qu'on veut découper une planche, et ben cette scie est très utile. Vous voyez, c'est très utile cette scie là. Donc par contre, elle fait pas mal de bruit. Elle a un score de 68 décibels. Donc voilà, c'est voilà. Scie suivante. Donc c'est la dernière scie. La dernière est celle que j'adore le plus. La Hobylux 450. La Hobylux 450 est une scie de précision.
Donc la meilleure scie que j'ai jamais connue. Avec ces lames super fines. Des lames vraiment, c'est la lame la plus fine. Malgré tout, on ne peut pas mettre de lame à ergot sans ergot sur cette scie-là. C'est que des lames à ergot. Donc, c'est une scie... c'est pas une scie mécanique, c'est une scie rotative. Donc, elle a une puissance très optimale. Et surtout, on a dessus, j'adore cette scie-là, avec son moteur double étoile. Donc, on a 18 rails d'aimant. Donc, ce moteur super puissant. Donc, une facilité d'utilisation très bonne. C'est pour changer les lames, il faut appuyer, donc c'est très simple. C'est un petit peu dur à appuyer, mais on prend facilement la main. Le démontage est très facile, le nettoyage c'est pareil. Le vidage du collecteur à copeaux de bois est très facile. Donc voilà. Et donc, scie suivante, les amis. Ah bah non, pas scie suivante. Maintenant, je vais vous dire... je vais vous faire le classement. Donc, pour en première position, je mets la Hobylux 450 pour sa puissance et sa facilité d'utilisation. Malgré son bruit qui atteint quand même 73 décibels, c'est quand même la meilleure scie. En deuxième, je place la Shea-Patch Decoflex pour sa facilité d'utilisation et surtout son silence, également sa puissance. En deuxième, je place la Dremel Motosaw pour sa transformation en scie sauteuse que nous avons là. Son silence est pas terrible, hein, il est plutôt haut, on atteint quand même 67 décibels. Voilà. En quatrième, je place la Proxxon DS430 Plus pour son variateur et également sa facilité d'utilisation également. Et en dernier, la moins puissante. Enfin, c'est pas la moins puissante, mais la moins puissante c'est la Motosaw, mais celle-ci, voilà. Je la place en dernière parce qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est sa facilité d'utilisation. On a un plateau en fait. Vous voyez le cercle au milieu là ici. Là ici là. Ça, ce cercle noir. Et en fait, ça dépasse et c'est pas facile quand on découpe du bois. Donc voilà, les cocos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et puis je vais vous laisser parce que j'ai plus le temps. Ciao ciao.